pensais que c'était en bas, ça se passait. Je pensais que c'était en bas. Ça va? Fait que tu vois ton médecin demain? Oui. Nadia t'avait parlé, je pense, concernant ta visite chez le médecin, là, qu'elle voulait que tu essaies d'avoir un arrêt de travail. Moi, j'ai été, j'ai apporté les papiers, tout. J'avais une enveloppe quand j'avais été, le bureau était fermé. Fait que j'ai vu que plusieurs postes, massothérapeute, fait que j'ai mis sur le bureau de la secrétaire. Peut-être pas jugé bon nécessaire, mais semi-retraité, fait qu'elle travaillait pas à temps plein. Mais là, tu parles-tu de la médecin ou de la massothérapeute? Là? Non, c'est parce que j'ai le médecin de famille, mais dans le même bâtisse, t'as une chose, pas kinésithérapie, excuse. Fait qu'elle m'a ouvert la porte quand j'étais là parce que c'était marqué 8h30, mais là, c'était pas ouvert. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai appelé sa voix vocale, là, ça disait qu'aujourd'hui, elle était pas présente au bureau. Mais elle m'a ouvert la porte. J'ai pu laisser les documents sur le comptoir de la secrétaire. Demain? Oui, elle m'appelle, on a contact demain. On se voit, fait que les papiers, on a mis les si jamais qu'elle les a pas, ben surtout disait, gars, je les ai laissés quelque part, tu sais, mettons, à son bureau, là, comme tel, tu l'as laissé à quelqu'un d'autre. Fait que quand tu vas en voir, si, mettons, elle les a pas entre les mains. Elle peut pas y manquer de vue parce que la massothérapeute, elle a le code, elle a rentré et elle l'a mis sur le bureau de la secrétaire. Assure-toi qu'elle les aide, tu sais. Oh, oui. Parce que, tu sais, je pense que c'est important parce que, tu sais, puis on n'est pas ici pour faire ton procès, là, mais je te dirais que depuis un petit bout de temps, là, ça va pas bien. Là. Ça va pas bien dans le sens que, tu sais, moi, ce que je m'attends d'un Joe, c'est que, tu sais, t'es un travaillant, t'es un gars qui a de l'expérience dans la vie, t'es un gars sur lequel, puis j'en reviens toujours à ça, quand on s'est rencontrés la première fois à l'entrevue, t'es un gars que je misais beaucoup sur lui. J'ai dit, c'est un gars, je pense, qui va être capable de faire partie de l'organisation, qui va être capable de grandir avec nous autres. Tu m'as tellement parlé de ta fille, ce que tu voulais faire avec ta fille, puis les objectifs de vie que tu avais, etc. J'ai l'impression, pour plein de raisons, puis je ne suis pas là pour te juger, on se parle à deux, il n'y a personne avec nous autres, là, mais j'ai l'impression que tu t'éloignes un peu de ça. Là, puis peut-être côté santé, là, mais il ne faut jamais que tu oublies non plus que tu es un père monoparental, ta fille vit en grande majorité que toi, je pense. Là, totalité, la mère n'est pas un décor. Puis, à quelque part, nos enfants apprennent de nos exemples. Puis, je regarde un Joe qui est désorganisé, je regarde un Joe qui n'est pas motivé, je regarde un Joe qui ne file pas, c'est ainsi, tout ça. Ben, je pense pas que c'est peut-être le modèle que tu veux donner à ta fille, parce que, elle a 14 ans à peu près, là, si je ne me trompe pas. Elle tombe dans l'adolescence, c'est la période critique de sa vie. Puis à un moment donné, ça se met à déraper parce que, bon, écoute, elle a des frustrations dans la vie, quoi que ce soit. Puis on dirait que c'est dans un fléau, les jeunes sont tous ces médicaments, puis ces pilules aussi, puis ils font toutes des dépressions. Ben, tu sais, je trouverais ça plate que ta fille s'enligne là-dedans, parce que c'est pas ce que tu veux faire. Tu sais, c'est pas le futur que tu veux donner à ta fille. Ça fait peur, à un moment donné, ils apprennent de nos agissements, de nos actions. Là, fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, t'sais, à tous les jours, il n'y a jamais de fumée sans feu, là, mais à tous les jours, ce que j'entends parler de Joe, c'est que Chris, il n'est pas là, il ne nous rappelle pas, il ne se présente pas, il fait sa tête de cochon, il s'en va, il ne nous avise pas. C'est ça que j'entends de Joe. J'aimerais avoir des exemples parce que c'est totalement faux. Écoute, Joe, j'ai Simon, j'ai Patrick, j'ai tous les messages textes pour les montrer. J'ai même été voir Pat montrer. Écoute, je fais le poli rendu 1h30, 2h l'après-midi. Je m'en vais. Non, mais ça, je comprends. C'est pour ça que je te dis que demain, je pense que c'est nécessaire. Oui, je comprends. Mais dire des choses que j'ai pas faites, c'est une chose. Non, mais tu sais, juste l'attitude générale. Écoute, tout a commencé un petit peu avec la lettre. Je l'ai encore sur le cœur, là. La lettre de? Que j'ai reçue le 23 mars. Écoute, j'en ai tellement d'affaires, il faut juste me remémorer un peu. Quand que Simon m'a menacé, comme sous forme d'intimidation, puis le système de punch, qui était déjà désuet. Okay. C'était un renversement de rôle. Écoute, il m'appelle puis il me menace. Premièrement, en tant que gestionnaire, c'est pas une manière à parler. Moi, j'ai rétorqué, fais ce que tu as à faire, je vais faire ce que j'ai à faire. OK, quand tu as parlé des normes puis tout ça. J'ai même pas abordé le sujet des normes. J'ai dit, fais ce que tu as à faire, je vais faire ce que j'ai à faire.
Parce que Laurent, ici, au Québec, il n'y a pas juste les normes du travail. L'avantage de la province, c'est qu'une des provinces qu'on a le plus de droits. Tu as le code civique, tu as les normes du travail, tu as les droits de la personne. Fait que moi, j'ai jamais mentionné rien de ça. Quand il m'a menacé de dire que tu allais perdre ta paye, puis just to that, j'ai dit, c'est beau, Simon, fais ce que tu as à faire, puis je vais faire ce que j'ai à faire. Bon, Ça finit là. Je vais juste arrêter ça là. Je vais juste expliquer, Joe, que d'un, vivre dans le passé avec des éléments qui se sont passés, à un moment donné, ça n'arrange rien. Parce que là, tu vis qu'il y a un boulet, puis tu vis qu'il y a une crotte sur le cœur. Non, c'est parce que c'est une miette. C'est comme l'ancienneté, elle semble être respectée selon le favoritisme, non selon l'ancienneté. Regarde, je veux que tu comprennes. Tu sais, ta réalité à toi, là on parle parce qu'on t'entend, mais tout le monde est dans le même bateau. Votre réalité à vous autres, là, c'est que vous regardez souvent là, votre petite bulle, là, votre entourage là, de dire OK, moi, et je. On se parle, là, OK? Nous autres, là, des Jonathan, puis des Eric, puis des Simon, quoi que ce soit, on a 18 à gérer. T'sais. C'est 18 caractères différents, 18 situations différentes. Comme j'ai dit à Eric le matin, j'ai dit, il y en a qui parlent plus fort que les autres, il y en a qui sont plus influents que les autres, il y en a qui sont plus influençables que les autres. J'ai dit donc, si on ne met pas de l'ordre là-dedans, puis on n'essaie pas d'avoir des lignes directrices, puis de CV quand c'est le temps de CV, c'est pas ça qu'on veut, et quand on aimerait bien mieux féliciter tout le monde puis récompenser tout le monde, mais quand c'est le temps de CV à certains endroits, on va perdre le contrôle, ça va devenir un estidou. Okay. Fait qu'à un moment donné, dans le langage de Jonathan, peu importe ce qu'il dit, à qui il dit, il y a des gens autour qui comprennent des choses, il y en a qui le comprennent exactement comme il faut qu'ils le comprennent, il y en a qui l'interprètent à leur façon, puis là, ça part d'une autre manière. Puis là, à un moment donné, là, tu perds le contrôle, puis nous autres, comme gestionnaires, autant Simon, il n'est pas parfait, je ne suis pas parfait, puis tu n'es pas parfait. T'sais. Mais Simon fait son gros possible, puis là, il commence à trouver ça compliqué, puis il commence à trouver ça lourd, parce qu'il s'aperçoit que de la gestion des ressources humaines, là, pour tout, pour n'importe quel autre, c'est de la calice de merde. Tu comprends-tu? Excuse le terme, là. C'est qu'à journée longue, il faut éteindre des feux. Parce que, au lieu que ça devienne. Tu sais, d'abord, les employés, c'est ce que j'expliquais à Simon Lalande. Quand tu as des employés dans l'entreprise, là, ça serait tellement plus facile et agréable que lorsque les gens rentrent, c'est facile, puis c'est agréable. Avec les embûches qu'une journée peut comporter. Puis, tu sais, il arrive une embûche, il arrive une situation, on ferme la porte, on en jase, on trouve des solutions, puis on avance, tu sais. Oui, ça, je comprends. Mais à quelque part, on dirait que c'est toujours compliqué, puis c'est toujours désagréable, puis c'est toujours on est à bout de souffle à un moment donné. On est à bout de souffle à un moment donné, puis à bout de ressources. Puis, tu sais, comme j'ai dit à Eric tantôt, j'ai dit, moi, comme gestionnaire, tu sais, on va se dire des vraies affaires, là. J'ai vendu à la compagnie, ils m'ont très bien payé, j'ai même pas besoin de travailler. Mais je suis encore ici aujourd'hui parce que j'ai un objectif avant de quitter dans 2-3 ans peut-être. Là. J'ai un objectif, on va déménager, on grossit de bâtisse, puis là je vais avoir une annonce à vous faire concernant le directeur des opérations. On a trouvé quelqu'un à ce moment-là. On va recadrer toute la structure avec Simon, avec Patrick, avec ce nouveau directeur des opérations-là. Je vais être en arrière-plan aussi. On veut donner des lignes directrices, on veut donner un momentum, on veut donner une ligne de pensée, on veut se servir de tout le monde, de toutes les générations qui travaillent pour nous autres, les jeunes, les moyens comme toi, puis les gars plus vieux comme Eric, comme Stéphane, je ne le calculerai plus, il s'en va. On a statué ça le matin, là, il ne voulait pas être de garde. Ben, je dis, Stéphane, j'ai dit, quand tu n'as pas ça d'entrevue, c'était clair, on l'a spécifié à tout le monde. Il y a une semaine sur 6, éventuellement, ce sera sur 7, sur 8. Ouais, mais dis-moi, on ne parle pas là-dedans. Je ne peux pas qu'il y ait de précédent, parce que si je te le permets à toi, et si je te le permets à tout le monde, on me dit dans ce cas-là que je finis la semaine. Bon, ben, parfait, non, voilà, je ne peux pas permettre autre chose que ça. Non, c'est vraiment, il faut que les choses soient équitables. Exactement. Fait que, tout ça pour dire que je pense qu'actuellement, puis moi, je reste toujours cadré sur mes positions. Je crois en Jonathan, j'aime l'individu Jonathan. Je pense que Jonathan, il a un bel avenir ici. Je pense que Jonathan veut donner un bel avenir à sa fille. Je pense que tu veux avoir un bel avenir pour toi aussi, parce que tu l'as dit, je veux me créer un fonds de pension, je veux me créer, j'ai fait des niaiseries plus jeunes, mais je veux aller vers autre chose. Mais je pense que c'est ainsi, peu importe d'où ça vient, il y a quelque chose physiquement ou mentalement qui ne va pas. Puis je pense que c'est important que tu consultes ton médecin, puis tu aies peut-être un temps de repos. Un temps de repos pour prendre soin de toi, passer des tests, passer des examens. Qu'est-ce qui fait que j'ai de l'arythmie? Qu'est-ce qui fait que mon cœur s'emballe? Qu'est-ce qui fait que je fais de la haute pression? C'est-tu l'anxiété?
C'est-tu la nervosité? C'est-tu un paquet de problèmes que tu as dans ta vie? C'est-tu quelque chose de métabolique? On ne sait pas. Non, ça c'est T'sais, sûr. Parce que c'est sûr que si tu continues au travail, puis que là, il y a une journée que tu ne files pas, puis que j'utilise le mot en bon québécois, là, tu nous chies les mains dans le milieu de l'après-midi ou le matin, tu décides de ne pas rentrer parce que tu ne files pas, ça nous met dans la marde comme tu ne peux même pas t'imaginer. Ça, je le comprends. Parce qu'à un moment donné, là, nous autres, ce qu'on bâtit à tous les jours, là, parce qu'on est évidemment des clients, on est des clients à servir, là, on bâtit un château de cartes. Hein. Quand il y en a un qui n'est pas là, il crée une pichinotte sur la carte du bois, puis tout tombe. Je comprends le pattern. Malgré ma situation, je suis toujours rentré. Tu sais, comme Nadia, elle disait, écoute, ta situation compromet les opérations. Tu peux pas dire que je compromets les opérations parce que, premièrement, j'ai toujours rentré. On avait convenu, depuis le mois d'octobre, Nadia, Claudia, 4 heures pour l'éducation de ma fille, je punchais. Fait que j'arrive à 2h30. Arrive-moi pas avec une job, il faut être une job à 2h30. Le temps de préparer et de décoller va être rendu 3h15. Il va être rendu quelle heure, mais qu'on commence les travaux? À 4 heures, c'était pourquoi, Félicinis? L'éducation de ma petite. Mais l'éducation, dans quel sens? Ben, les devoirs, elle ne fait pas sinon. Faut que je supervise les devoirs. On avait pris l'engagement parce que là, elle était en train de planter. Là, elle était rendue à 59%. Au premier bulletin, là, c'était les matières. L'année passée, elle était autonome, faisait ses devoirs. Mais là, pendant cet été, préadolescente, les hormones changent, les priorités changent, les mentalités changent. Fait que là, j'ai manqué de suivi les premiers mois. Fait que là, quand j'ai vu le premier bulletin, ben là, à un moment donné, là, quand on va y aller conciliation famille, là, j'ai pas le choix. Là, c'est l'éducation de ma fille qui est compromise. L'entente était claire et nette. Okay. Mais maintenant, là, je me fais l'avocat du diable. Là, je te parle pas comme gestionnaire, je te parle comme Laurent. Okay? J'en ai eu des enfants, je les ai éduqués, mes enfants, moi, avec. Puis ça, j'ai eu les mêmes contraintes que n'importe qui. Oui, quand tu as une femme, une conjointe à la maison, ça l'aide énormément. Oui, mais il ne faut pas que tu oublies quelque chose parce que vous ne connaissez pas tout le contexte de ma vie. Là. Moi, là, quand que j'ai commencé en véro-urgence, puis je vais te faire ça vite de même. Pensez pas que je l'ai tout eu facile. Il y a du monde, des fois, qui regarde où je suis aujourd'hui. Ah, ça, t'es changé. Non, je comprends le cheminement. Ouais, mais parce que tu comprends même pas jusqu'à quel point. J'avais une job, j'étais bien payé quand même là, chez Matric Environnement. J'étais directeur des mesures d'urgence pour le Québec au complet. Ils sont arrivés un vendredi après-midi, ils ont dit merci beaucoup, bonsoir, on abolit ton poste, on n'a plus besoin des directeurs des mesures d'urgence, on ne veut plus faire d'urgence, on n'a pas d'autre chose à t'offrir. Fait que je suis parti avec mes bottes, mon casque, parce que j'avais un pick-up fourni, tout ça. Je suis parti avec mes bottes, mon casque, ils sont venus me mener en taxi chez nous. T'sais. J'arrive chez nous, ma femme, on avait pris la décision à l'époque qu'elle restait à la maison avec les enfants. Okay? J'avais un enfant de 11 ans puis l'autre de 13. T'sais. Puis Suzanne était à la maison avec les enfants. À moi arrivé, j'ai un salaire, moi là, tu sais. Là, ça m'a broyé. Qu'est-ce qui arrive? Merci. Qu'est-ce qu'on va faire, gars, Suzanne? J'ai dit, moi, je suis pas genre de bonne pousser dans le coin à broyer, c'est pas bien, tu sais. J'ai dit, prête-moi des clés de ton char, j'ai quelqu'un à aller voir. J'ai dit, gars, je me pars d'une compagnie, je me pars en business. Ça fait longtemps que j'y pensais, mais ça prenait des fois peut-être juste le coup de pied dans le cul. Mais, on va dire quelque chose. La volonté et la motivation. Il n'y a pas de plan d'affaires. Tu n'as pas une crise de scène devant toi. J'ai même pas de char. J'ai aucune expérience en compagnie, moi, là. Je suis pas à zéro, je suis à -1. Je suis allé voir quelqu'un qui est encore un de nos clients aujourd'hui, Dominique. J'avais des gros travaux de prévus avec ma trek la semaine suivante. Je m'en vais rencontrer le directeur d'usine dans l'après-midi. Salut, c'est Gare, ils viennent de me crisser dehors. Ben, on cancelle les travaux. Non, tu cancelles rien. J'ai dit, moi, je ne vais pas une compagnie. Engage-moi comme contremaître. Je vais venir ici toute la semaine. Je vais te facturer dans ce temps-là, je pense que c'était 50$ à l'heure. Je vais te facturer 50$ à l'heure. Je vais les surveiller toute la semaine. Puis juste le temps que je vais te faire sauver en perte de temps et en niaiserie, là, tu vas payer mon salaire. C'est beau, et tu t'engages. C'est de même que ça a commencé. Mais regarde, aller jusque-là, j'ai pas une paye à la semaine. Moi, là, moi, j'avais même pas de compagnie. Fait que j'ai créé une compagnie, j'ai acheté mes numéros de taxes, je me suis inventé des factures, j'avais un petit ordinateur chez nous, si je faisais mes affaires à la mitaine. Fait que j'étais représentant, contremaître, opérateur, secrétaire, si j'étais tout, moi, là, en même temps. Là, personne ne sait pour m'aider. Je dis à Suzanne, tout ça, occupe des enfants, je vais m'occuper de ça. Puis j'ai dit, avant que l'argent commence à rentrer, il faut que tu fasses des jobs. Il faut que les clients payent à un moment donné, parce que là, tu as des délais à 30 jours, 60 jours, etc. T'sais. En attendant, là, moi, j'ai pas une crise de scène, j'ai peut-être 1000$ dans mon compte de banque, je suis pas assez pour faire vivre ma famille. Je dis à Suzanne, j'ai dit, gars, non, je n'ai même pas de marge. Je te le dis, là, je suis dans la marde. Mais le cœur et la tête étaient là en estime. Je dis à Suzanne, gars, inquiète-toi pas.
le soir, j'ai pris des contrats de rénovation dans des condos aussi. Fait que je travaillais dans le jour comme un esti d'arrache-pied. J'ai mon cellulaire, j'ai mon Padjet, encore que j'ai des câbles aussi. Ici. Je fais de la rénovation dans des condos. Puis entre-temps, j'avais déjà été DJ dans les clubs. Il y a un gars qui m'appelle le moment donné, il dit écoute, ici, j'aurais besoin de toi, tout ça. J'étais DJ le fin de semaine, le vendredi, samedi, ici, jusqu'à 3 h du matin. Fait que là, je travaille environ des heures de fou. Je fais de la rénovation le soir dans des condos, puis je suis DJ la nuit, ici, le fin de semaine. Je dors à peu près 3 heures par jour, ici, je suis charné jusque-là, ici, puis ça. Puis Chris, tu dors à un moment donné, parce que là, le Padjet sonne. Moi, je l'entends pas. Ma femme me dit hey, t'es encore. Je m'appelle le client, ok, c'est beau, je m'habille, je m'en viens, ici, tout ça. Travaillant tabarnak, ça, je peux te dire ça, là, tu sais. Mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, m'en ferai jamais de rien. Ça, je serai pas là, je me fie sur toi pour l'éducation des enfants, pour l'encadrement, mais je garde un jour, ça va bien aller, là, tu sais. Ça a pris 2-3 ans avant que je me sorte la tête de l'eau. Je me suis engagé quelqu'un, ça a commencé, etc., etc. Mais c'est juste pour te dire qu'à un moment donné, j'ai travaillé en crèche, j'étais là, j'étais présent, puis tu sais, les enfants, oui, il y avait de l'encadrement qui se faisait par Suzanne, tu sais. Mais tout ça pour dire qu'à un moment donné, j'ai pogné le collier, puis Dieu merci, nos enfants ont toujours bien été, etc., mais c'était quand même dans un cadre un peu serré. Tu sais, à un moment donné, tu sais, je vais te donner des permissions, je vais te faire ci, je vais te faire ça, mais il faut que tu me démontres que, tu sais. Puis, tu sais, quand tu parlais tantôt, puis je ne veux pas te dire quoi faire, là, mais j'essaie juste de me faire une tête. Tu sais, tu dis, il faut que je quitte à 4 heures parce qu'il faut que je prenne ses devoirs. Ben, à 14 ans, de ne pas se coucher à 7 heures le soir, de se coucher à 9 h, 9 h30. Alors, c'est pour ça que j'ai dit à Simon, je dis, écoute, tu me fais rentrer à 4 heures, la routine d'un adolescent, c'est pas coucher à 10 heures. Puis si moi, je me couche avant elle, c'est tout ce qu'ils vont faire. Là, ils sont capables de débarrer Internet, on va les débarrer. Fait que j'ai pas le choix de watcher. Aller faire rentrer à 4 heures. Ça veut dire, je me couche à 11 h, à 11 h30, je m'endors à minuit. Il faut que je me lève à 2 h30, le temps de prendre mon café. Ben, je couche à 10 h30. Mais le temps que je veux pas, tu sais, un adolescent va te laver. Ouais, là, pour moi, là, puis comme je te dis, je ne veux pas te dire quoi faire. Là, je fais juste constater. Là, pour moi, une adolescente de 14 ans qui va aux études, l'été, c'est pas pareil, mais qui va aux études, qui va à l'école, puis qui va pas si bien que ça à l'école, selon ce que tu me dis, pour moi, 10h30, c'est tard en crise, là, tu sais. Non, je regrette, ma fille, là. Écoute, regarde, la journée que tu vas me prouver que tu vas bien, puis que tu t'appliques tes devoirs, tu te coucheras à 10h, 10h30, parce que si assez. Non, mais quand je parle de 10h30, c'est qu'elle est endormie. Fait que là, je sais qu'elle dort, elle ne profitera pas de jouer avec ses bébelles. Fait que là, moi, je me prépare à me coucher. Écoute, je me prépare à 10h30, 11h, mais il faut que je m'endorme. C'est quelqu'un qui est lent. Fait que je m'endors à 11h30, minuit. Fait que je me réveille à 2h30 de sommeil. Puis là, on sait que depuis quelques semaines, écoute, je l'ai jamais évoqué, là, cette chose-là. J'ai jamais refusé. Mais là, c'était risqué. Ouais, mais tu sais, je veux juste pas que, tu sais, parce que j'ai vu des textos passer, puis je veux juste pas que tu te reflètes sur des normes. Ben non, au lieu de la loi C-21, la loi on s'en calisse. Moi, ce que je me calisse pas, c'est qu'il me garoche ça, tu me mets dans la main. Il aurait pu prendre l'initiative, OK, Joe, il avait le temps en main, je te switch avec un autre. Chacun le rail, il aurait pu switch avec un autre, puis me faire commencer plus tard. De ton point de vue, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. De ton point de vue, là, quand tu regardes ta petite personne, ton environnement, là, c'est facile. Pas de question de point de vue. Oui, parce que quand on appointe du monde sur des jobs, là, dépendamment de la job, il y a une certaine expertise que ça prend, une certaine expérience, tu sais. Il y a des facteurs qui font qu'on dit, c'est pas juste une question de dire, OK, toi, t'es plus vieux, t'es moins vieux, moi te mettre là. Parce que c'est le même que ça marcherait, là, tous les plus vieux, je mettrais ses plus belles jobs, puis les plus jeunes, je mettrais ses jobs de merde. Mais le problème, c'est que les jeunes ne sont pas assez formés pour aller ces jobs de merde ou les jobs compliqués. Donc, je suis obligé d'aller à l'inverse. Mais si je veux revenir de l'autre bord, j'ai besoin d'un Joe aussi qui va collaborer, j'ai besoin d'Éric qui va collaborer à faire grandir l'équipe. Pas à s'en éloigner, tu comprends-tu? Puis souvent, dans vos agissements, dans vos actions, c'est ce qui se passe. C'est que les gens autour de vous, c'est bien chialé, j'aime mieux travailler ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Fait que là, il n'y a pas de compétences qui se transmettent, il n'y a pas de formation qui va se faire. Puis là, on vient toujours au même point, c'est que là, les plus vieux, tabarnak, toujours moi qui est pogné, c'est parti à 4 h le matin, c'est moi qui est pogné pour faire ça, c'est ben oui, mais calé, je n'ai pas d'autres parce que vous n'avez pas formé les autres, tu comprends-tu? C'est une roue qui tourne, c'est un trou sans fond, tu sais. Puis c'est ça que j'essaie d'inculquer à Simon puis à Patrick, de dire, tu comprends, on avait un membre comme directeur des opérations, la personne s'en vient, on va tout revoir, tout cet aspect-là, mais la priorité, là, aussitôt que la personne rentre en poste, là, les prochaines semaines, là,
La priorité, c'est que Simon puis Patrick, je vais lui donner des directives très claires, des chantiers, etc. Moi, je ne veux plus voir au bureau. Je ne veux pas qu'elle fasse de la formation, etc. Je veux qu'elle soit sur un mode observation. Vous autres, vous partez, puis vous allez voir tous les jobs. Tous les jobs, là, puis tout arriver avec ton pad, là, pas pour pogner quelqu'un entre. Toutes les. OK. Ce job-là, là, j'ai Joe, j'ai Simon, puis j'ai Patrick Dunn, un exemple. Moi, je veux que tu regardes. OK, première vue quand tu arrives au chantier, est-ce que ton périmètre de sécurité et ton installation est conforme à nos attentes? Oui, tout est beau. Tu sais, prends des photos, prends des vidéos. Parfait, t'en vas là. Les EPI sont-ils correctement? Oui, parfait, ça c'est beau. Les méthodes de travail, est-ce qu'elles sont adéquates à ce qu'on s'attend en termes de sécurité, en termes de performance, en termes de standardisation? Parce que moi, je ne veux pas que tout travaille de manière, l'autre d'une manière, l'autre d'une manière. On veut standardiser les manières. Tu sais. Donc, c'est d'aller faire une évaluation de chantier pour lui. Là, vous allez faire ça pendant 2 semaines. Vous allez revenir avec tout votre bagage, puis là, on met ça sur la table. T'sais, OK, qu'est-ce qui va bien? Ah, écoute, les gars sont à la coche, telle affaire. Écoute, moi, un tel, là, bravo, Chris, moi, je veux travailler avec lui ou avec elle, parce que Chris, il est rigoureux, etc. Parfait. Oups, l'autre personne, écoute, pas collaborative, chiale tout le temps, pas sécuritaire, pas ci, pas ça. OK, parfait, c'est beau, on met ça là. On va se faire des pins, on va se faire des blocs, puis là, on va être capable d'attaquer le vrai problème, de dire, OK, ça ici, là, ça va bien pour l'instant, là, on va travailler à ce que ça aille à l'encontre. Ça ici, là, il faut s'attarder à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Qui va le faire? Comment on va le faire? Patrick, c'est toi qui oui, parfait. Comment on va le faire, etc. Pour que ça devienne dans la même pile que ça, etc. C'est comme ça qu'on va avancer, puis c'est comme ça que nos 8, 10, 12, 15, 20 personnes en arrière vont finir par avoir une certaine compétence, une certaine maturité à ce moment-là, opérationnelle, que là, j'ai plus besoin de me fier sur un Joe à 4 h le matin, puis j'ai plus besoin de me fier sur un Patrick à telle affaire, puis j'ai plus besoin de me fier sur un Simon à telle heure. Parce que Simon et Patrick, le job, c'est pas d'être ses propres, ses terrains, mais souvent, je suis obligé de les envoyer, parce que c'est eux autres qui ont les compétences. Mais Chris, il faut faire autrement, parce que sinon, on va toujours recommencer, puis on va toujours être au même point. Mais pour faire ça, j'ai besoin aussi d'un Joe. Un Joe qui a de l'expérience dans la vie, un Joe qui a une certaine expérience sur plein de types d'équipements, un Joe qui veut collaborer au succès de l'entreprise, au succès de l'équipe, pour qu'un jour, Joe ait peut-être justement des belles jobs. T'sais. Parce que là, on va en avoir du monde en arrière qui vont être capables de gratter plus large. Là, puis au fur et à mesure qu'il va y avoir des nouveaux qui vont s'intégrer, on va avoir un mouvement d'entraînement à ce moment-là. Puis vous autres, vous allez être un peu comme des bouchons de liège sur l'eau. Vous allez monter avec le niveau de l'eau à ce moment-là. C'est ça qu'on peut faire. Moi, je n'ai pas à me plaindre. Écoute, un job, c'est un job. J'ai pas eu de problème. Des jobs, c'est dégueulasse. Soit en bureau, connexion, n'importe quoi. Il y en a qui ont beau se plaindre. Là, pour moi. C'est ça. Non, mais c'est pas une question de plaindre ou pas plaindre. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je veux pas que les plus vieux ou les plus expérimentés soient toujours nos bouées de sauvetage pour tous les jobs un peu plus complexes ou un peu plus dangereux ou un peu plus compliqués ou un peu plus spécialisés. Il faut qu'il y en ait d'autres mondes qui passent en arrière. Là, parce que sinon, là, ce que vous faites, vous autres, là, vous êtes un peu comme des chevaux de trait. Hein? Vous êtes 2-3 chevaux aussi qui traînent haut les carrioles qui sont loadés bien raides. C'est ben ouais, mais Chris, à un moment donné, ça vous tente-tu d'être assis dans la carriole et de vous faire traîner par des chevaux? Peut-être. T'sais. Fait que, c'est ça qu'on veut. Là, fait que, les gars, il y en a du monde qui sont très, très potentiels. Je ne travaille pas avec tout le monde en arrière, là, mais j'en vois quelques-uns là, qui, honnêtement, là, l'impression que j'ai, là, ils m'impressionnent. Je regarde une Elisa. Elisa, là, et ça coche en esti. Selon mon interprétation, une fille droite, une fille à son affaire. C'est une fille aussi qui ne parle pas beaucoup, elle est comme ça. Moi, je veux miser bien, bien fort sur Elisa. Je regarde Patrick Dunn. Il est tout le temps là, tout le temps de bonne humeur. C'est un gars qui a de l'air en forme. C'est un gars, je pense, qui a une belle capacité d'apprentissage. On peut se servir de lui pour avancer. Il y en a d'autres aussi. Là, mais je te dirais que, un peu comme un recruteur au hockey qui appelle une petite équipe de Pee-Wee jouer, là, lui, là, c'est dans le but éventuellement de les amener dans le junior puis dans la Ligue nationale. Ben, même si c'est à 7-8 ans, il y en a qui se démarquent des autres. Là, puis c'est eux autres qui voient le train de patte qui marche, qui patine sa bottine, là, on ne le voit même pas, lui. Là, mais ceux qui se démarquent, on les voit. On les ramasse, on essaie de les faire grandir, puis à un moment donné, tu vas former une équipe, à un moment donné, quand tu vas arriver à junior, qui va être performante. Là, en espérant que ça se tienne, parce que ben, il y a un bon roulement depuis quand même. Là. Pour des raisons très évidentes, comme je viens de t'expliquer, c'est parce que ça ne se fait pas seul. Non, le roulement se crée pour des raisons bien, bien spécifiques. Manque d'encadrement, esprit d'équipe dégueulasse. Un chiale contre ça, l'autre chiale contre ça. Fait que le nouveau, lui, qui arrive là-dedans, j'ai choisi à la bonne
place, lui, il fait une chialer sur ça, puis l'autre, ça ne tente pas, puis l'autre, en tabarnak, tout ça. La personne est dans le milieu de ça, elle avoue ça, là, tu sais. Ouais, je suis peut-être pas à bonne place à un moment donné, puis là, finalement, une chose parmi tant d'autres, bon, ouais, finalement, c'est peut-être pas tant de ça que je veux, s'en va, tu sais. Ça contribue à tout ça. Mais tu arrives à l'inverse dans une équipe qui est soudée, une équipe qui se tient, une équipe qui veut s'aider avec des embûches, on en comprend. Mais lorsqu'il arrive une embûche, on s'assit, on en jase, on apporte des solutions, on la règle, puis on passe à d'autres choses, puis on avance. C'est ça qu'on veut faire. On sait que ça ne sera jamais parfait. Ça ne sera jamais parfait, ni dans ta vie, ni dans la mienne, ni dans la vie de personne. Mais si on est capable de s'organiser pour que ce soit agréable, que ce soit motivant, puis que ce soit quelque chose que tu dis, moi je rentre au travail le matin, là, je suis dans la même position, c'est à ma compagnie, puis si je suis encore ici aujourd'hui, c'est parce que ça me tente d'être encore là aujourd'hui. Je peux plus les dire, ça me tente d'être là. Puis, il y a des beaux projets, puis moi, dans 2-3 ans, mais je finisse, bien, je vais avoir la fierté de dire, hey, regarde ce qu'on a fait avec Enviro, on a déménagé, on a passé à une autre étape, j'ai une équipe de 20, 25, 30 personnes en arrière. Écoute, ils sont tous formés, ils sont sur la coche, ils sont compétents. Puis écoute, je vais être le gars le plus heureux au monde. Mais à l'inverse, je pourrais juste partir aujourd'hui et dire, ah, j'ai vu vos estis de troubles, je n'ai rien à foutre, ils m'ont payé, c'est plus à moi qu'on paye. Mais je ne suis pas de même. Je suis pas de même. J'ai la fierté de dire, je veux bâtir quelque chose, puis je vais avoir la fierté, mais je vois des trucs passer, mais que j'aille à la retraite, de dire, hey, j'ai participé à ça, c'est pas juste moi, c'est un travail d'équipe, mais j'ai participé à ça, puis regarde aujourd'hui, qu'est-ce que c'est cette compagnie-là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai pas juste le sentiment de dire, bon, je suis là, puis non, c'est pas là. Pour moi, t'as bâti quelque chose. Exactement, tu sais, puis je pense qu'à quelque part, ben, la fierté de tout le monde passe par le fait. Il y en a qui s'en crissent, tu sais, puis les gens qui vont s'en crisser, pour moi, ils n'ont peut-être pas le place, tu sais, puis je parle pas de personne en particulier, tu sais. Mais moi, j'aimerais ça que les gens aient une certaine attitude. Je comprends que c'est pas votre compagnie, ça, je comprends. Mais que les gens aient une certaine attitude de dire, hey, regarde, moi, je fais partie d'une équipe, je fais partie d'une organisation, une belle compagnie, on est bien traité, on a des beaux avantages. Tu vas toujours pouvoir avoir quelque chose de plus ailleurs, mais tu sais, un plus, mais tu as 5 points, tu sais. Fait qu'à un moment donné, là, tu sais, il y a des belles choses qui s'en viennent, même au niveau des salaires, au niveau des avantages. T'sais, depuis 2 ans, 3 ans, on a donné beaucoup, on a bonifié beaucoup le système de REER collectif, le système de vacances, le salaire qui a augmenté quand même beaucoup comparativement à là, quelques mois, quelques années. Mais il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Là, fait, moi, je pense qu'on fait partie d'une belle organisation. C'est juste de travailler en équipe, de travailler pour que tout le monde ait le plus de fun possible. J'ai toujours travaillé en équipe. Moi, je peux pas dire que je m'entends pas avec personne. Tout le monde que j'ai travaillé, c'est arrivé avec 2 personnes qui ont eu des accrochages. Le premier, ça a été Nicolas Boucher. Puis le deuxième, ça a été lui qui travaille plus ici, rendu pour Berthierville. Comment il s'appelait? Martin. Okay. Mais il s'est même pogné avec Lynn. Les 2 seuls. Mais lui, il a eu les décences, par exemple, de venir voir, dire ça a mal parti, tout ça. Ça s'est réglé. Mais sinon, dans l'ensemble de tous les employés, j'ai jamais eu d'accrochage ou d'élevage de ton, de quoi que ce soit avec aucun employé. Non, mais de toute façon, c'est pas comme je te dis, je pense que l'objectif de la discussion, c'est pas ça, parce que j'ai toujours préconisé, il y a quelque chose qui ne marche pas avec quelqu'un, ben assis-toi avec ce quelqu'un-là, puis jase-en, parce que ça se passera pas tout seul. Ça disparaît. Il y en a qui, des fois, qui disent, j'ai mon temps pour y parler, puis le temps arrangerait les choses. Mais non, ça arrange rien. Il faut prendre le taureau par les cornes, s'asseoir avec la personne, on ne crie pas, on ne se donne pas de marde, on en discute, on jase. Puis s'il arrive des situations, des fois, que vous arrivez à rien, je parle un exemple, là, autant toi envers lui que lui envers toi, là, je pense que vous n'avez pas d'acompte crochu, toi et Simon, pour plein de raisons. Mais à quelque part, c'est pas une raison pour ne pas vous respecter, puis ne pas collaborer. Moi, je suis quelqu'un d'objectif. Si, mettons que ça ne fonctionne pas, ben, je pense que là, l'alternative, c'est de juste dire, regarde, on va demander à Nadia de joindre à nous autres. Là, Nadia, c'est son compte. Nadia va joindre à nous autres. Nadia va être là pour écouter. Puis elle, c'est toujours dans un aspect neutre, un aspect de confidentialité. Bon, on va jaser. On va vous écouter, elle va peut-être vous apporter certaines solutions, elle va peut-être vous donner certaines pistes de solutions. Dans des cas précis, pour certaines personnes, certaines situations, elle va vous diriger peut-être vers des ressources qu'on a. Parce qu'écoute, on a plein de ressources, que ce soit vis-à-vis de notre assurance collective, vis-à-vis de TELUS Santé ou peu importe.
Parce qu'il faut toujours se rappeler que comme employeur, on a des responsabilités vis-à-vis le bien-être de nos employés, la sécurité, etc. Mais aussi, on a quand même des critères à faire respecter de la part de nos employés. On a des droits de gestion aussi. Là, on a des obligations légales et tout ça, mais on a des droits de gestion. Parce que des fois, les gens ont tendance à dire « Ouais, mais là, tu peux pas faire ça. » Oui, j'ai le droit de faire ça. Fait, mais c'est pas... Moi, je déteste, là, c'est pour ça souvent les gens qui gèrent des gens dans un contexte de convention collective, là, ils ont mon plus grand respect parce que la relation de travail n'est pas basée sur hey, moi, là, je suis content de ce que tu fais, puis de ton rendement, puis je t'aime comme individu, etc. C'est basé sur des documents légaux, des normes et des standards et des lois. Ben là, tabarnak, tu me feras pas chier, moi, te faire un grief. Moi, je ne serais pas capable de dealer là-dedans. Moi, j'aime mieux dealer sur l'aspect humain, l'aspect de dire hey, on est là pour avoir du fun. Je comprends que c'est pas le fun à tous les jours, mais overall, moi non plus, je n'ai pas de fun à tous les jours. Ben, overall, j'en ai du fun. Overall, j'aime encore ça. Overall, j'ai du plaisir à venir côtoyer l'équipe, à venir travailler, et essayer d'améliorer des choses. Puis le jour où j'aurai plus ce fun-là, que je vais me lever le matin et je serai plus heureux, c'est la chose à faire. Exact. Fait que tout ça pour dire, Joe, je sais que tu es un gars intelligent, je sais que tu comprends mon point, je sais que tu es capable de voir un peu plus large, mais je pense que c'est ainsi, ta priorité, c'est de jaser demain avec ton médecin de la situation que tu vis au niveau de la palpitation, au niveau de l'arythmie, au niveau de ton anxiété, ton stress, peu importe, là, tu sais. Et soit, puis ça, je veux que ça soit les recommandations du médecin, soit un arrêt de travail pour prendre le temps de passer tous les tests requis, de te reposer ou de te ressourcer ou peu importe, ou sinon, ça dit non, moi je ne juge pas que tu dois arrêter de travailler, mais voici ce qui doit être fait. Il faut que tu passes des prises de sang, il faut que tu passes un scan, peu importe. Là, je veux que tu nous reviennes avec quelque chose à ce moment-là, que tu reviennes avec Nadia, de dire, regarde, elle ne m'a pas préconisé un arrêt de travail, mais regarde, voici, dans les prochaines semaines, j'ai ça à passer comme test. T'sais. On va être très conciliant, on va dealer avec ça, mais ce que je vais te demander, les jours où tu dois être là, ben, je sais que c'est arrivé à quelques reprises, même Nadia a vécu cette expérience-là. Essaye de t'appeler, on texte, pas de nouvelles de Joe, il ne répond pas à personne, etc. Tu sais, à un moment donné, si tu passes que tu ne regardes pas tes affaires, tout le monde, fait que tu n'as pas supposé de manquer rien. Là, Ouais, c'est parce que des fois, à un moment donné, j'ai l'impression, là, on se parle entre moi plutôt, j'ai l'impression des fois là, que dans un mode de frustration, quoi que ce soit, on dirait que tu deviens du temps lisse. On t'appelle, rappelle-nous aussi. Écoute, à un moment donné, on t'appelle, c'est pas pour te demander à plus du beau temps, puis c'est pas pour t'écœurer, c'est parce qu'on a quelque chose. Je comprends, mais comme quand elle a appelé, hier, je pouvais pas. Simon m'a dit de rester à la maison. Sa réponse a été ne peut pas répondre aux caprices de tout le monde, fait que tu resteras à la maison. Mais tu sais, j'ai montré le garage à mon père. Je suis en train de faire de la soudure, je suis en train de reconstruire le body. Mon père, il a un Saturn Lion. Tu regardes le char, il ne roule pas de l'extérieur. Tu regardes le body, il est à veille de partir sur un stop, puis le moteur va continuer, puis le frein va rester en arrière. Puis je suis en train de bâtir. Ça fait 3 fins de semaine que je prends même pas la peine de me reposer pour que mon père puisse avoir son char. Comment le matin, je suis obligé de me geler les couilles à matin parce que mon père, c'est en site des petits contrats d'ouvrage. Mon père a eu son diplôme en génie électronique, mécanique. Fait que tout ce qui touche la machinerie s'envole, puis ce qui est ancien, même dans le temps de Mathusalem, que les techniciens d'aujourd'hui ne peuvent pas faire, le fait. Fait que, tu sais, je veux pas mon père, il a fait des choix de carrière qui n'a pas amené à avoir un fonds de pension. Fait que là, je fais les concessions. Fait que les fins de semaine, je donne mon énergie pour bâtir le char de mon père pour savoir qu'il ne laissera pas son 4, qu'il ne pognera pas le champ parce que le body va avoir lâché. Ça, je comprends ça. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, tu sais, il y a quand même un minimum de respect. Je vais dire ça comme ça. Il y a quand même un minimum de respect par rapport à l'employeur. Tu sais, tous tes messages, tous tes appels passent par ta montre. Fait que tu peux pas dire un exemple, je l'ai pas vu ou je l'ai pas vu. Là, je commencerai pas. Tu ne sauteras pas avec une montre à 300$. Là. Joe, je veux pas des raisons, tu sais, parce que non, tu sais, souvent, là, je suis pas en train de faire le syndrome de Stockholm, là. Ce que je veux dire, là, c'est que tu as quand même, autant qu'on a des obligations envers nos employés, mais tu en as aussi envers l'employeur. Si tu ne te présentes pas un matin, peu importe la raison, qu'on t'ait dit tu restes chez vous, il n'y a pas d'ouvrage, ou peu importe,
mais que tu as un appel du bureau, aie au moins la décence de juste au moins appeler, Ben ou là, de dire, OK, écoute, je te rappelle dans 10 minutes, je suis en train de souder, n'importe quoi, là, tu sais. Mais souvent, on n'a pas de nouvelles de rien. Même Nadia, hier, elle écoute, puis Nadia, c'est la fille la plus tolérante, puis Nadia, elle ne t'appellera pas pour rien, là, tu sais. Hier matin, elle dit, je vais essayer de l'appeler, ça ne répond pas. Je l'ai texté, elle dit, il ne me répond pas. Ben, j'ai dit, donne-y jusqu'à 11h. J'ai redonné une nouvelle la Non, journée. mais ça a pris du temps. Ça a pris Ben du oui. temps, tu sais. Nicolas Plante, il n'est pas là pour en témoigner. Moi, je suis un gars, quand je commence, je suis comme une fusée, il faut qu'on m'arrête. Non, je comprends, mais Tu sais, quand c'est le temps de prendre un break, les gars, ils sont là en train de me tirer, il faut arrêter, il faut arrêter. Fait que moi, je me lève, je pars, je fais le char à mon père, téléphone, il est dans la maison, la montre dans la maison, moi, je suis levé, je m'en fais sous jeu. Voilà. Fait que là, je m'en vais à la maison, prendre un café, là, whoop, téléphone, là, je prends les messages, puis je téléphone. Je garde pas mon téléphone 24 heures sur 24, sachant que je ne vais pas travailler, je suis pas encore d'urgence, rien. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'à toutes les fois que tu n'es pas là, peu importe la raison, tu sais, que tu as collé malade, qu'il n'y a pas d'ouvrage, n'importe quoi, tu sais, toutes les fois que tu n'es pas là, puis qu'il y a quelqu'un, que ce soit Lynn, que ce soit Simon, que ce soit qui essaye de t'appeler, c'est toujours la même histoire. C'est toujours. Je peux pas croire que tu sautes 24 heures par jour. Là, c'est toujours la même histoire. Ben, Joe, me rappelle pas. Je suis pas capable de le rejoindre. C'est ça. Ouais, mais Chris, à un moment donné, là, il y a un minimum. Là, puis nous autres, mets-toi dans tes bottines. Ben écoute, Comment est-ce qu'on est appelé à réfléchir là-dedans? OK, Joe, c'est encore là. Joe, il travaille encore ici. Ça fait quoi avec Joe? C'est ça qui est la réflexion qu'on a. Là, si je m'en colisserais, tu verrais un autre Joe. Je peux te le dire. Comme je te dis, mon téléphone. Moi, je suis pas un gars de Facebook. Là. Moi, je suis pas cette génération-là. Garder mon téléphone 24 heures sur 24 pour regarder le Facebook. C'est comme l'histoire dans le livre. Qu'est-ce que le livre fait dans mon sac? Moi, mon sac, je passe plus de temps dans un truck que de travailler. Fait que mon livre est... Moi, attendre 3 heures de disposition, je ne serais pas 3 heures à scroller Facebook, à regarder les niaiseries, et être sur Instabitch. Fait que, je vais lire un livre. Moi, soit ma console que j'avais, m'a donné un petit jeu vidéo, j'ai cette petite mentalité-là. Moi, les affaires de réseaux sociaux, je suis pas là-dessus. Ben, là-dedans, à dire que je réponds pas à chaque fois quand est-ce qu'ils ont appelé. Moi, je peux ressortir tous mes logs téléphoniques, puis regarder, dire j'ai pas répondu. Moi, ce que je cherche, j'ai toujours retourné l'appel. Ouais, mais souvent, c'est des 8 heures, 6 heures après, tu sais. Juste un exemple, tu sais. Puis comme je te dis, l'objectif aujourd'hui, le Joe, là, c'est pas d'essayer de dilapider tout ce qui se passe ou tout ce qui se passe pas. Puis c'est pas ça qui est l'objectif. Ben, je pense que qu'on s'enligne. Je pense que c'est de regarder l'ensemble de la situation, de notre relation, de ce que je te demande, puis de ce que nous, on a besoin, de ce que nous... Si on regarde dans l'ensemble dans tout l'ensemble, puisqu'on suit la politique, je regardais, on disait toujours que les chefs de garde, ça allait par ancienneté. Non, je regrette. J'ai jamais dit. Moi, c'est toujours ça qu'on m'a dit les autres, les chefs de garde. Souvent, il y a peut-être des gens qui s'expriment mal, il y a peut-être des gens qui comprennent mal, là, mais m'a donné 3 quarts de la compagnie ont mal compris. Un exemple, là, mettons que j'ai une promotion. Je donne un exemple, le poste de directeur des opérations. T'sais. J'ai du monde ici qui ont de l'expérience ces opérations. T'sais, j'en ai. T'sais. J'ai affiché un poste. Moi, là, ce que j'ai besoin, il faut que ça fitte dans ce cadre-là. Parce que c'est pas juste une ouverture de poste puis que c'est le plus vieux qui va l'avoir. Il y a du monde qui ont appliqué à ce moment-là, mais que je regarde froidement, puis pas parce que la personne n'est pas bonne, mais je regarde les critères que moi j'ai besoin. Je dis, OK, j'ai 20 critères, un exemple, pour ce poste-là, qui sont ultra importants. Celui-là, c'est correct, celui-là, c'est correct, celui-là, c'est correct, celui-là, c'est correct, celui-là, c'est correct. Mais les 12 autres, malheureusement, tu n'as peut-être pas ces skills-là, le terme anglais, ces skills-là, ou ces capacités-là, ou ces compétences-là. Puis c'est pas donné à tout le monde, tu sais. Je donne un exemple. Daniel, il est parti. Daniel, quand on a fait le choix entre Patrick et Daniel, la seule chose qui est tranchante les deux, c'est que Daniel n'a pas de tolérance, n'a pas de patience et Daniel n'est pas nécessairement en contrôle de ses émotions. Donc, quand tu vas gérer du monde, encadrer du monde, puis tu vas vivre des situations, des fois peut-être un peu moins de fun, la réaction que Daniel a, il nous a juste démontré dans le temps que c'est pas ça qu'on veut par rapport à ce poste-là. Je ne parlais pas de chef d'équipe, là. Non, mais je te donne un exemple. T'sais. Donc, le chef d'équipe de garde, à ce moment-là, n'a rien à faire avec l'expérience.
il y a d'affaires avec, oui, ça prend une certaine expérience, parce que pour prendre un call, il faut être capable de te faire une tête par rapport à ce qu'il y a à faire. Il faut que la personne soit quand même capable aussi correctement de parler à un client. Il faut que la personne soit capable de faire une bonne gestion de son équipe. Il faut que la personne soit capable de faire une bonne gestion de la documentation, de la paperasse, de faire des rapports, etc., par rapport à ce cas-là. Fait qu'il y a quand même bien des critères à un moment donné qui font qu'on dit la personne a beau avoir de l'expérience, a beau avoir ici, mais s'il manque un élément quand même assez important, pour nous autres, c'est peut-être pas la personne qu'il nous faut pour ce poste-là. C'est pas parce qu'elle n'est pas bonne. T'sais. Puis ça ne veut pas dire que parce que Joe n'est pas nécessairement actuellement chef de garde, qu'il ne sera jamais, mais je passe mon temps à dire à n'importe qui, pour n'importe quel aspect, souvent, il y a des, c'est un exemple que je te donne. Souvent, il y a des gens qui arrivent à un moment donné, là, en chiolant, tu sais. Oh, tabarnak, là, moi, hostie, lui, il gagne tant, puis moi, je mérite tant, Chris, ça fait plus longtemps que lui, je te cite, hostie, il va falloir que tu me montes. Écoute, hostie, c'est pas de la manière que tu vas avoir ton augmentation en agissant comme ça. Montre-moi que tu es la personne hostie, qui veut s'en aller là. Montre-moi que tu as les compétences. Montre-moi que tu fais ce qu'il faut pour aller là. Puis montre-moi que tu as une attitude de winner pour aller là. Je vais t'amener là, casse-toi pas la tête. Mais là, tu vas à l'inverse. Un joueur de hockey dans la Ligue nationale, là, moi, tabarnak, je vais avoir un contrat de 10 millions, puis mec, vous me donnez mon contrat, je vais te montrer qu'est-ce que je sais faire. Ben non, c'est pas ça, il faut que tu fasses. Montre-moi ce que tu sais faire, prouve-moi-les, puis je vais te donner un contrat de 10 millions. T'sais. C'est un peu ça. Là, fait que ça n'a rien à voir avec l'ancienneté, que ce soit pour. C'est même pas un poste, c'est une certaine responsabilité, là. Mais que ce soit cette responsabilité-là, que ce soit un poste, que ce soit une augmentation de salaire, quoi que ce soit, on a besoin d'avoir des éléments très précis pour dire, OK, cette personne-là, là, c'est cette personne-là que ça nous prend, c'est cette personne-là, on veut l'amener là, cette personne-là mérite ça, etc. Pas parce que les autres ne le méritent pas, ça, mais il y a des critères qui font qu'il y a une évaluation qui est faite. Puis moi, je souhaite de tout cœur que, mec, on monte à 7 équipes, puis à 8 équipes, que tu fasses partie de ceux-là. T'sais. Mais ça part de l'implication générale, ça part de l'attitude générale, ça part de l'ensemble de ce qu'un Jonathan peut nous démontrer à ce moment-là. Mais tu sais, constamment, comme je te dis, pour plein de raisons, bonnes ou mauvaises, là, il y a des problèmes d'attitude, des problèmes, OK, t'es pas là, tu rentres pas, c'est pas ce que t'es, des problèmes de demander peut-être de non-compréhension, des problèmes de c'est jamais de ta faute. On en vit souvent des problèmes comme ça. C'est jamais de ma faute. C'est quand j'ai invoqué que c'est jamais de ma faute. Écoute, je te dirais, il faut que tu sois conscient aussi. Tu sais, à un moment donné, je suis parfaitement conscient. Écoute, régulièrement, Jonathan, il arrive des choses à un moment donné, mais tu trouves toujours des bonnes raisons. Tout le temps. Oui, mais c'est facile, c'est ça, mais donne-moi des exemples. Parce que là, si tu n'en as pas. Écoute, on a donné chaque exemple, l'appel, c'est accroché. T'sais. Écoute, la première des choses, tu n'as jamais déclaré l'accident. Je l'ai déclaré, l'accident. Pas sur le coup. Écoute, on va lui questionner. Non, j'avais accroché un peu, j'avais vu une fente. C'est le lendemain que j'ai su, puis j'avais vu qu'elle était. Le dommage qu'il y avait là, tu ne peux pas dire que tu ne l'as pas senti. Tu ne peux pas dire que tu n'étais pas conscient que tu as accroché quelque part. Tu sais, à quelque part. J'ai pas dit qu'il n'était pas conscient. J'ai regardé, c'est parce que l'angle de la porte, quand j'ai regardé, j'avais fait une marche, mais j'avais pas vu l'autre bord. Moi, quand j'ai refermé la porte. C'est ça que je te dis. Donc, je ne veux pas avoir des raisons. Je donne pas des raisons. Une explication. On ne peut pas donner d'explication parce que moi, j'avais vu. OK, c'est arrivé une chose. Un événement comme ça. Ça, c'était réparable. Tu fais un trou, tu fais chauffer, sortir le métal, ça fait une chose de soudure. Sauf que vous avez opté pour la méthode la plus coûteuse, remplacer la porte. Ah, mais c'est déjà réparé. On aurait pu faire, on aurait fait, on a le petit consommateur. On n'a pas le choix, Chris, c'est rond. C'est un claquet, ce que le catch, ça va arriver. Peu importe. C'est ce que je veux dire, c'est que souvent, il y arrive des éléments comme ça. Un autre, j'aimerais en avoir un. Ou qu'il va falloir questionner, puis chaque fois qu'il arrive quelque chose, au lieu d'arriver, puis il n'y a pas de mal dans la vie. Moi, je suis le premier, là, la minute que je fais une erreur ou que j'ai un oubli, là, je vais être le premier à dire hey, excuse-moi, si je me suis planté, je t'ai mal informé, ou j'ai mal agi, ou j'ai fait ci, ou j'ai fait ça. Mais, à l'inverse, quand il arrive des choses à un moment donné, tu as toujours tendance à essayer de te cacher en arrière de raisons, oh, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Non, moi, c'est à cause, j'aime pas ça. Tu sais, assume, j'ai fait une erreur, j'ai accroché, j'ai pas tête là. Écoute, je m'excuse, j'ai oublié de remplir ton rapport. Assume-les, tu sais.
Mais toujours à l'inverse, il y a toujours des raisons pourquoi que telle et telle chose n'a pas été faite ou n'a pas été dite. T'sais. Fait que ça, pour nous autres, là, de nommer un chef de garde, un exemple, si on revient à ça, ça a eu un impact aussi là-dedans. Là, parce qu'à un moment donné, si jamais qu'on manquait un cadre, si jamais qu'il est arrivé quelque chose sur cette équipe-là, ça va être quoi la réaction qu'on va avoir? On va savoir le juste ou on va l'apprendre par les nuages parce que notre client nous a appelé que, là, c'est ça que c'est juste ça que je veux dire. T'sais. Fait que tout ça pour dire, puis écoute, j'aimerais ça qu'on peut aujourd'hui, mais j'ai des rendez-vous, je m'en vais chez Stanley, j'ai une visite d'usine avec le Sanaka, mais je veux juste qu'on revienne à la base de tout ça, là. Je veux juste que tu prennes conscience que souvent, ta personne ou ta bulle, on va appeler ça comme ça, ta bulle, c'est une chose, mais nous autres, on a beaucoup plus que ça à gérer à ce moment-là. Puis il faut que tu prennes conscience que souvent, ta demande, ton besoin, etc., ne fait pas nécessairement notre affaire pour X raisons. C'est pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on t'aime pas ou quoi que ce soit, mais puis ton rendez-vous chez le médecin de l'année, c'est tout ça qui est à la base de la discussion. Je veux vraiment que tu reviennes avec soit un arrêt de travail parce que c'est ce que ta médecin préconise pour passer les tests, prendre soin de toi, puis trouver ce que tu as, justement, qui crée des problèmes au cœur, on va dire ça comme ça, ou si ça ne t'arrête pas, que tu aies quand même quelque chose à nous dire, de dire, OK, j'ai des tests à passer, j'ai ça. Mais on ne peut pas juste arriver demain. En tout cas, c'est ce qu'on ne souhaite pas que tu arrives, tu dis, ben, finalement, il n'y avait pas grand-chose, puis elle n'a rien trouvé. Non, il y a quelque chose. Il n'y a pas de danger. C'est sûr, la première affaire qu'il va faire, c'est de faire un bilan santé sanguin. Ça, c'est sûr et certain. Ben, c'est ce qu'on s'attend. Puis, regarde, écoute, les documents qu'elle te donnera ou les directives qu'elle te donnera, ramène-les à Nadia à ce moment-là. Puis, on va t'accompagner là-dedans. On va essayer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour t'aider, aussi, pour pouvoir faire avancer Jonathan pour qu'il soit en forme, puis qu'on puisse utiliser Jonathan aux besoins qu'on a de l'entreprise, puis de faire grandir l'équipe, puis de former nos jeunes, puis qu'on avance. Là. C'est juste ça qu'on veut là, à ce moment-là. Ça l'heure? Oui. Lâche pas. Lâche pas. Je vais faire un petit résumé à Nadia, là, comme quoi que soit avec ton examen donné, tout ça, ou jeudi plus tard, que tu transmets tes documents, ou en tout cas des informations. Moi, je vais tout donner ça. Parfait.